Bonjour et bienvenue à ce podcast fingraphs.com sur Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons vous présenter quelque chose de nouveau. Nous avons utilisé un processus d'intelligence artificielle pour pouvoir projeter nos prix dans le futur. Vous connaissez notre présentation traditionnelle sur fingraphs.com avec 3 fréquences, le weekly, daily et le hourly, et avec des projections de tendance ainsi qu'une analyse du risque-rendement, c'est-à-dire des targets de prix. Le système utilise aussi un oscillateur de risque qui va de la survente au surachat. Pour l'instant, lorsqu'on le regarde sur Fingraphs, on est toujours à la hausse sur les 3 fréquences sur le S&P 500. Pour faire nos projections automatiques, nous sommes revenus à un système plus ancien que nous avons et qui, lui, analyse les séquences d'oscillateurs, les compare à des modèles idéaux et peut ainsi appréhender la suite de la séquence des oscillateurs dans le futur. Ceci est l'exemple d'une analyse où, par exemple, on identifie ici une séquence haussière qui devrait continuer jusqu'à fin Q1 et potentiellement sur cette deuxième série d'oscillateurs jusqu'à fin Q1, début Q2. Maintenant, notre processus fait en sorte que c'est la machine qui peut faire ces analyses et ainsi présenter les mêmes projections d'oscillateurs et sur la série d'oscillateurs du haut que nous appelons moyen terme et sur celle du bas que nous appelons long terme et qui elle aussi semble nous donner la possibilité d'un top vers la fin Q1, début Q2. Nous convertissons ensuite ces projections d'oscillateurs en projections de prix en utilisant la volatilité historique. Nous allons ensuite rechercher dans le marché, pour avoir plus de robustesse, des assets qui sont dans une dynamique similaire. Et par exemple, ici, on a l'inverse des treasuries américains contre le S&P 500. On a un tracker growth américain et on a le high yield contre le investment grade américain, qui sont tous plus ou moins dans la même dynamique ici que le S&P 500. Et lorsque nous faisons notre projection finale, nous allons intégrer ces projections sur des assets dans la même dynamique pour à peu près 50% de la projection, pour avoir une confirmation d'une certaine manière, une confirmation cross-asset. Le résultat de ces analyses, c'est une projection de prix. Donc on a le prix historique qui arrive jusqu'à aujourd'hui ici. On s'attend à une petite consolidation sur début décembre. Et puis ensuite, un nouveau mouvement de hausse qui devrait nous emmener sur le printemps, soit début Q2, et potentiellement aller chercher vers 5000 et peut-être un petit peu au-dessus. Sur les indications de droite, nous avons la pertinence des modèles par rapport aux modèles idéaux. Donc ici, on est sur un score de 3 sur 5. Et aussi la pertinence en cross-asset. Donc on compare l'analyse sur le S&P à l'analyse que l'on fait des différents assets qui sont dans la même dynamique et on regarde la correspondance. Et ici aussi avec un score de 3 sur 5 qui est pas mal. Et puis ensuite, on regarde le potentiel max de hausse qui pourrait nous emmener effectivement 12% plus haut et le risque à la baisse vers le bas de la grande enveloppe ici sur la période. Donc nous avons fait cette analyse sur le S&P mais aussi sur le dollar. Donc le dollar a fait un beau rallye cette année, est dans un rallye actuellement, et on pense qu'il pourra arriver à sa fin d'ici la fin du mois, début du mois de décembre, et aborder une première période de correction qui pourrait nous amener sur fin février et nous ramener aux alentours, en dessous de 94 sur le dollar index. Mais par contre, on pense qu'il risque de redémarrer une première fois, mais que cette consolidation pourrait s'étendre jusqu'au printemps, voire jusqu'au milieu de l'année. Nous pensons que la raison principale derrière cette nouvelle faiblesse du dollar, c'est la montée des perspectives d'inflation qui n'est pas finie. Et on pense ainsi que le ratio des types contre les treasuries pourrait continuer à la hausse, déjà assez fortement jusqu'au mois de février, et puis ensuite potentiellement jusqu'au mois d'avril. Enfin, nous pensons que cet environnement est très porteur pour l'or, qui lui, effectivement, est peut-être dans une petite consolidation ici, mais qui n'est pas marquée par un signal de swing trading parce qu'elle n'est pas assez importante, mais on voit qu'il y a peut-être une petite consolidation sur la prochaine semaine, ou d'ici la fin du mois, et puis ensuite un fort rallye qui pourrait nous emmener sur le début du printemps et potentiellement vers de nouveaux plus hauts sur l'or autour de 2100. Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne semaine de trading.